Salut à tous. Vous voyez peut-être la fatigue sur mon visage, mais on s'en fout, on est toujours chaud. On est ici à la Hamburger Sommerdome, qui est la fête foraine d'été de Hambourg. Il y a 3 fêtes foraines en fait à Hambourg, une au printemps, une en été et une en hiver. C'est la première fois que je viens ici, donc c'est forcément la toute première édition d'une dôme que je fais. J'ai l'impression que c'est un petit peu la moins fournie en métier, mais pour autant, pour une petite soirée, ça sera très bien parce que honnêtement, on est déjà bien fatigué. Donc on va faire un petit tour. Je sais qu'il y a quelques crédits, il y a quelques petites attractions que j'aimerais pouvoir tester si possible. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti pour cette foire ici à Hambourg. Et on commence avec le Geister Fabrik, qui est un dark ride un peu en mode maison de l'horreur, mais je crois qu'il est interactif, à vérifier. Il était à Düsseldorf en 2019 et je ne l'avais pas testé à ce moment-là, et donc là j'ai quand même assez envie de le découvrir, voir ce que ça donne aussi à l'intérieur. Peut-être qu'on sera déçu, mais 6 € la place, donc c'est quand même moins cher que le Docteur Archibald qu'on a vu il y a quelques semaines à Düsseldorf. En vrai, je suis quand même très curieux, je pense que ça peut être assez sympa.
crois que là il est parti là. Allez, parti. On va partir. Oh là 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 là. Oh. Oh là là. Bon, autant le Dark Ride est un petit peu éclaté au sol, on va pas se le cacher, autant le Airwolf, bon potentiel sur la machine, vraiment très content de l'avoir essayé. C'était l'un de mes regrets de ne pas pouvoir tester le modèle français qui existait avant. Et bien que je l'ai croisé en plus, c'est ça le pire. Mais là franchement content d'avoir pu l'essayer. Le tour était assez court, pilotage assez tranquille, mais pour autant belle machine quand même. Donc très très sympa. On continue le tour, un peu moins de fréquentation quand même qu'à la Reine Kermesse, donc on respire un peu plus, c'est cool. Mais ouais, toujours cette ambiance un petit peu allemande, un peu plus familiale ici aussi, très sympa avec encore une fois, vous le voyez, hein, des stands où on peut boire un petit coup, une petite bière, un petit verre. Ça c'est vraiment le top du top. Dome Dancer, un breakdance évidemment. Quand j'en croise un, je suis quand même un petit peu tenté de le faire. 4,50 €, mais on a eu un très long tour, bien piloté en plus. Et chose intéressante, il y a une cabine de pilotage classique. Et de l'autre côté de la façade, on a une autre cabine avec un DJ qui fait la musique en live, donc assez sympa. Là ici, on a un nouveau flat KMG, le rock'n'roll, mais il y a beaucoup de queues. Et j'aurais bien aimé le tester, mais j'avoue que la queue me décourage un peu, surtout que l'heure de fermeture approche vraiment. Et on a le Rock'n'Roll Coaster, qui est un Schwarzkopf qui est un petit peu plus loin et qu'on a très envie de tester. Donc on va s'y diriger maintenant, puis après on va sûrement se rentrer, mais ça aurait été une petite journée tranquille sur la foire. Le but c'était pas de faire tous les crédits, le but c'était vraiment de simplement se balader un petit peu tranquille sur cette soirée. La Wallmaus qu'on a croisée tout à l'heure, je pense l'avoir déjà fait à Stuttgart, mais je suis pas sûr que ce soit exactement ce modèle là. Donc j'essaierai de vérifier, si je l'ai pas fait tant pis. Sinon bah, j'ai déjà le crédit, donc flemme de repayer un petit peu pour le refaire, ça reste une Wallmaus classique. Et là en face on a un parcours de bouée. Alors vraiment la foire est quand même assez grande, assez étendue, c'est surprenant, il n'y a pas forcément énormément de métiers mais c'est vraiment immense.
fait c'est bien Rock'n'Roller Coaster le nom. Assez surprenant, j'étais persuadé, je sais pas pourquoi, que c'était Rock'n'Roll tout court. Mais bah écoutez, on s'y dirige dès maintenant. Je pense que c'est un modèle relativement sympathique quand même, il a l'air d'avoir une ou deux belles drops. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment du Schwarzkopf à l'ancienne pour le coup. La fin de cette petite vidéo ici pour la soirée à la Hamburger Dome. Petite foire assez sympathique. Il est vrai que c'est pas l'édition la plus fournie en termes de métier, que ce soit des coasters ou même des flats plutôt qualitatifs. Malgré tout, il y a eu des petites choses sympas. Très content de découvrir enfin le Airwolf, un Inferno Mondial Ride depuis le temps. Le breakdance était très très cool. Le coaster Rock'n'Roller Coaster très fluide. Après, ça manque un peu de différence, on va dire, et de variation d'intensité, mais vraiment très sympa. Après, grosse déception quand même sur le Geister Fabrik. Le Dark Ride, je m'attendais quand même un peu plus au vu de la qualité de la façade et de la thématisation extérieure. Vraiment dommage pour le coup. Mais bon, c'était très sympa pour passer une petite soirée. On était vraiment en mode chill. La fatigue a vraiment raison de nous. On est éclatés tous autant que nous sommes, mais ça nous a fait plaisir d'y passer un petit peu de temps quand même. Et puis ouais, franchement, non, c'était vraiment cool pour une petite balade. Donc voilà, pas de créditage compulsif, pas d'enchaînement d'attractions. Je vous conseille, si vous voulez voir ça, d'aller voir la vidéo à Düsseldorf, qui est clairement une foire quand même un peu au-dessus et où là on a vraiment bien profité niveau ride. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Demain nous on sera à Hansa Park, je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie ou non, mais j'ai hâte de découvrir ce parc d'un point de vue thématique et aménagement. Il y a aussi quelques petites attractions assez sympathiques. On verra ce que ça donne. Il y a aussi la vidéo de Heidi Park qui est déjà sortie. Je vous invite à aller la voir si ça n'est pas déjà fait. Merci en tout cas de votre fidélité, à très bientôt, salut.